Salut tout le monde, alors Carlos Sainz chez Williams, ça a été officialisé, franchement c'est ultra risqué et je vous explique pourquoi. 3 points fondamentaux à prendre en compte. Donc ça a été officialisé, Carlos Sainz va chez Williams, je trouvais important de revenir là-dessus, on parle d'un contrat mirobolant avec une clause de sortie surtout, comme quoi s'il y avait Mercedes ou Red Bull qui l'appelait, il pourrait quitter sur le champ. C'est peu probable que ça arrive, mais quand même, faut le vouloir pour James Vowles de laisser une clause comme ça. Mais c'est surtout que pour Carlos, c'est un énorme risque. Premièrement, Williams est toujours trop lent. On le sait, Alex Albon, c'est le pilote leader de l'écurie et cette saison, il a marqué des points seulement 2 fois. L'écurie n'a pas réussi à faire le progrès souhaité pour la saison 2024. Ça avait déjà été quand même assez bien en 2023. Ils avaient réussi à finir 7e au championnat constructeur, mais cette année, c'est très compliqué. C'est un pas en arrière, c'est difficile. Alors pour Carlos Sainz, passer de chez Ferrari où il avait l'habitude de se battre pour des victoires, pour des pole positions, des podiums, toujours des points en tout cas à chaque course, là de tomber dans l'oubli en fond de grille. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là, dans l'imaginaire collectif? Les pilotes qui sont en fond de grille, on les oublie, c'est naturel, on pense qu'ils sont devenus nuls. Regardez Valtteri Bottas qui est chez Kick Sauber cette année, quand il est parti de chez Mercedes, on le voyait comme un gagnant, comme un bon pilote, des pôles, etc. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et ça, c'est un énorme risque pour Carlos Sainz s'il traîne en fond de grille chez Williams. Deuxième énorme risque, Alex Albon. Alors non, Alex Albon n'est pas perçu comme le futur Michael Schumacher, mais quand même, c'est le pilote leader de Williams depuis plusieurs saisons déjà. Il est rapide, il est constant et il a écrasé ses derniers coéquipiers. Alors évidemment, c'était pas des flèches, Logan Sargent, Nicolas Latifi, c'est pas comparable avec Carlos Sainz. Mais quand même, Carlos Sainz va arriver ici dans un environnement qu'il ne connaît pas, avec des mécaniciens qu'il ne connaît pas, des structures, une voiture dont il n'a absolument aucune idée du fonctionnement et surtout une voiture qui n'est pas compétitive comparée à ce qu'il a pu piloter dans les dernières saisons. Là, au contraire, de l'autre côté du garage, il va y avoir un type qui connaît parfaitement la voiture et l'écurie, qui sait comment ça fonctionne et qui réussit à s'en sortir tant bien que mal. Alors, il va peut-être souffrir de la comparaison, notre ami Carlos, parce que s'il ne s'adapte pas très rapidement à cette voiture et qu'il ne réussit pas à faire jeu égal avec Alex Albon, tout le monde va penser qu'il est fini. Et troisièmement, le problème, c'est cette clause de sortie. Comment voulez-vous faire progresser une écurie si vous ne l'avez pas tatoué sur le cœur? On sait, Carlos Sainz, c'était pas prévu, c'était clair que lui, d'aller chez Williams, c'était pas son choix numéro 1, évidemment. Il a 29 ans, il vise des titres de champion du monde, le temps passe, et pour le moment, à court terme, c'est clairement pas chez Williams qu'il peut être champion. Alors, il y va de reculons, c'est clair. Comment va-t-il pouvoir faire des miracles avec cette voiture s'il n'a pas toute la motivation nécessaire pour pouvoir faire progresser la monoplace? Alors là déjà, ça va être très compliqué et ça va être dur à gérer aussi pour Williams. Donc voilà, évidemment, c'est une super nouvelle pour Williams parce qu'on imagine que c'est un pilote avec un énorme pédigré qui peut probablement aider à faire progresser la voiture. Ce qui va être déterminant, je pense, ça va être évidemment la saison 2026 avec les nouveaux règlements. Si par je ne sais quel miracle Williams arrive à faire une monoplace ultra compétitive en s'étant adapté parfaitement aux nouveaux règlements, ça serait vraiment un pari incroyable pour Carlos, mais si au contraire il n'y a pas de progression, que Williams reste vraiment dans les bas-fonds du classement constructeur, à ce moment-là, ça risque peut-être de sonner la fin de la carrière de notre ami Carlos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que vous appréciez cette vidéo. C'était Formule Atom, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, ciao!